Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, après 3 heures de live, on a notre Ballon d'Or 2025. Et qui aurait cru que en 2025, dans quelques années, dans plusieurs décennies, qui aurait cru que cette photo existerait dans les archives du foot? Ousmane Dembélé est le Ballon d'Or 2025 et il devient par ailleurs le 6e Français à remporter le trophée après Raymond Kopa en 58, Platini 3 fois en 82, 83, 84, Papin en 91, Zidane en 98, Benzema en 2022 et Ousmane en 2025. Déjà, un grand bravo pour lui. On connaît Ousmane, on a vu son début de carrière et tout le parcours qu'il a fait pour en arriver là. Il a traversé des moments difficiles, comme il a dit dans son discours, un discours très émouvant au passage, plein d'humilité. Il a même dit que le Ballon d'Or, c'était pas son objectif personnel, mais le voilà, il est Ballon d'Or. Et c'est aussi grâce à un gros travail sur cette saison. C'est le meilleur joueur de la saison 2024-2025 et c'est très mérité. Et même sur cette saison, il a eu un moment où il était écarté par Luis Enrique dans un match important contre Arsenal, mais il a travaillé, il a prouvé qu'il méritait de jouer dans ce PSG-là, dans ce collectif-là. Et le voilà, il gagne le sacre ultime pour un joueur de foot, individuellement, je parle, c'est un trophée individuel, mais Ousmane Dembélé, c'est le meilleur et c'est très mérité. Et voilà, pas grand chose à dire, on peut arrêter la vidéo là, ça ne fait que 2 minutes, mais quand même, on va parler de cette cérémonie. Et comme d'habitude les amis, je le dis toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà le débrief de cette cérémonie Dembélé Ballon d'Or et le classement final du top 10. Je pense que c'est celle-ci, hein. Si j'ai bien suivi, je peux me tromper quand même, mais Nuno Mendes 10e, Donnarumma 9e. Donnarumma au passage qui a remporté le trophée Yashin. Je pense qu'ils sont mal placés. Mais c'est ça que les journalistes ont décidé. Tout comme Mbappé et Palmer. Je pense que sur ce classement-là, je le trouve du premier à la 6e place. Peut-être Hakimi un peu plus haut, à la place de Vitinha, et Vitinha à la place de Rafinha. Pourquoi pas. Et 7e, entre le 7e et le 10e, je mettrais Donnarumma à la place de Mbappé et Nuno Mendes à la place de Cole Palmer pour moi. Voilà, parce que dans mon classement prono que j'ai mis dans le live, que j'ai fait dans le live, j'ai quand même mis Dembélé Yamal premier et deuxième, Hakimi 3e, très haut pour moi, Vitinha 4e. Il est quand même dans le top 5 du classement final, le classement officiel. Salah 5e, Donnarumma et Nuno Mendes 6 et 7. Et Rafinha que j'ai un peu sous-estimé, mais c'est par rapport à la performance du PSG que j'ai mis là, mais il a fait aussi une grosse saison. Mais sur le classement final, il est 5e, top 5. C'est bien pour notre Brésilien. Et j'espère que cette saison-ci, il sera encore au top du top pour gagner des trophées avec le Barça.
Tout comme Yamal, on se projette un peu déjà parce que cette saison, à part la Champions League, il y a la Coupe du Monde aussi pour décider qui sera le prochain lauréat. Et voilà pour le Ballon d'Or. Encore un grand bravo pour Ousmane. La trajectoire de sa carrière, là, c'est vraiment... On peut faire un petit document série, document Netflix, parce que il a débuté à Rennes, transfert à Dortmund et explosion Dortmund aux yeux du monde. Après, transfert à plus de 100 millions au Barça. Et c'était la galère là-bas. Beaucoup de blessures. Et ça ralentit la progression. Et ça ne lui a pas permis de s'imposer correctement dans cette équipe. Il devait être un vrai titulaire au Barça, même s'il y avait encore Messi quand il était arrivé. Mais les blessures l'ont freiné dans sa progression. Saison où Xavi arrive, c'était la saison où on avait dit que on en avait marre d'Ousmane et Xavi qui a dit que les sifflets et tout ça, ils vont être transformés en applaudissements pour lui. Et Xavi l'a ramené un peu dans le droit chemin. Merci aussi à Xavi. De toute façon, il a remercié toute l'équipe, le staff du PSG, Luis Enrique, tous les clubs par où il est passé. Et saison, l'arrivée de Xavi, il remonte un peu la pente. La saison où Xavi gagne la Liga, il est devenu un élément important. Et la saison d'après, c'est la saison où il est transféré au PSG. Ouais. Et c'était encore une séparation un peu pas dans l'euphorie, mais un peu bordélique du côté du Barça avec Dembélé. Et il n'a pas su encore s'imposer la première saison, mais cette saison, c'est l'homme, voilà, comment dire, c'est le numéro un, voilà, le numéro un de Paris et le numéro un mondial cette saison. Et voilà, c'est la consécration individuelle ultime pour Ousmane. Et il a encore de l'ambition. Il a dit, il a remercié aussi Didier Deschamps dans son discours. Très beau discours de sa part, plein d'humilité et d'émotion. Il a pleuré. C'était sur, je sais pas bien entendu, sur la séquence où il a pleuré, mais c'était les émotions. Sa mère était venue sur la scène, invitée par Kate Scott. Au passage, Kate Scott, elle parle bien français aussi, les polyglottes. Et voilà, bravo Ousmane, tu l'as mérité. Mais le gagner, c'est vraiment, tu deviens une légende. Mais là maintenant, tu dois confirmer. Et d'après ton discours, tu as encore de l'ambition. Il y a la Coupe du Monde, tu l'as dit. Tu espères le gagner pour la dernière de Deschamps. Et on verra pour cette saison. Là, tu es encore blessé, mais il y a encore, comme ton coach le dit, gagner quelque chose la première fois, c'est difficile, mais confirmer cette très belle saison, ce sera encore plus dur. Mais voilà, pour Ousmane, et encore félicitations aussi pour tous les gars qui étaient dans ce top 30 là, malgré que il y a eu quand même quelques ajustements à faire, mais voilà. Ousmane Ballon d'Or, et quoi aussi les lauréats. Est-ce que
il y a quand même un résumé des lauréats. On va voir. Ouais, pour le Ballon d'Or féminin, c'est encore Aitana, troisième fois. Voilà un résumé du classement officiel. Ousmane, Lamine, Fitinia, 1, 2, 3. Salah, Rafinha, Ashraf, Mbappé, Cole Palmer, Donnarumma, Mendes. Pedri, je pense que Pedri, il mérite aussi sa place dans le top 10. Tout comme Kvaratskhelia. Non, demi-saison quand même. Voilà. Au lycée 30e, par contre, certains journalistes ne regardent pas. Mais au lycée 30e, je pense que c'est un peu un scandale, mais il méritait une place dans le top 15 au moins, à la place de Gyökeres. Il est derrière Vinicius et de très loin, alors que Vinicius, il a fait une très mauvaise saison. Vinicius, Bellingham, je pense que ce sont eux qui méritent de terminer ce classement-là. Au moins Bellingham à la 25e ou 27. Mais voilà, le ranking de ce Ballon d'Or 2025. Rien à ajouter, mais quelques ajustements. Pedri dans le top 10. Au lycée dans le top 15. Lautaro aussi mérite sa place dans le top 20. Ah, il est 20e, mais un peu plus haut quand même. Ruiz, il mérite sa place dans le top 20 aussi. Je pense que tous les joueurs du PSG nominés, ils méritent leur place dans ce top 20 là, pour moi. Mais c'est la loi du vote. Ce sont les journalistes qui ont décidé. Et pour le Ballon d'Or féminin, voilà. Aitana Bonmati, 3 fois successifs. 2023, 24, 25. C'est très fort pour le Ballon d'Or féminin. Aitana Yudili Deken. Comme je l'ai dit en live, on ne suit pas vraiment le foot féminin, mais d'après les highlights qu'on a vus, elle est très forte. Et bravo pour elle. Et au passage, un autre trophée pour le Barça. Et ce trophée, le lauréat, a été donné par mon joueur préféré, le tonton Iniesta. Voilà pour le Ballon d'Or féminin. Je ne connais que deux noms. Bonmati, Putellas, voilà. Voilà, je ne connais que les deux. Ce sont des joueurs du Barça. Voilà. Désolé. Et les autres lauréats, le prix Socrates, elle a été pour la fondation Shana, une fondation créée par la famille de Lucien Riquet pour lutter contre les enfants malades. En résumé, les enfants qui sont atteints d'un cancer. Je me souviens pas c'était quoi la maladie de la petite fille de Lucien Riquet, Shana. Mais bravo à eux et bonne continuation et un bon courage pour la suite de leur comment dire, de leur recherche et de leur parcours. Voilà. PSG, club de l'année, mérité. Ils ont tout gagné sur le scène national et sur le scène continental. Gyökeres, le prix Gerd Müller, meilleur attaquant. Arsenal qui remporte le club de l'année pour le foot féminin. Bravo à eux.
ils ont remporté quand même la Ligue des champions féminine. Et Donnarumma qui remporte le trophée Lev Yashin, le meilleur gardien, mérité. Rien à dire. Et c'était qui déjà c'est la gardienne de but de Chelsea pour le lauréat féminin. Je me souviens pas de son nom. Pour le trophée Gerd Müller féminin, c'est Ewa Pajor, l'attaquante polonaise du Barça, je pense, ouais. Un petit hommage pour Diogo Jota et son frère. Magnifique. Et voilà, voilà, Anna Thompson. Pas Thompson, mais Anna Hampton qui remporte le trophée Yashin. Pas Copa, mais Yashin, le trophée Yashin féminin. Voilà. Quoi aussi? Donnarumma, voilà. Meilleur coach, Luis Enrique. Il était encore au match au classique sur cette cérémonie. Mais il a mis quand même un discours préenregistré. Il a envoyé quand même un discours préenregistré. Trophée Copa féminin, Vicky Lopez. Bravo à eux. Et pour le trophée Copa masculin, Lamine Yamal. Il aurait pu gagner 2 trophées très importants ce soir, mais les votes ont parlé. Et voilà. Yamal qui remporte ce trophée-là pour la 2e fois au détriment d'un grand Désiré Doué. Mais ça va encore se jouer sur le Golden Boy encore, je pense. Mais je pense que le Golden Boy, tu ne peux pas le remporter 2 fois. Tu n'es que Golden Boy une seule fois dans ta vie, mais ça aussi, Koubarsi derrière Hussein. Les fautes en parlaient, mais je pense qu'il mérite sa place dans le top 5 au moins, Koubarsi. Parce que la saison qu'il a fait, c'était vraiment une saison incroyable aux côtés d'un certain Inigo Martinez. Et voilà pour cette cérémonie du Ballon d'Or. Encore une fois, félicitations à tous les gagnants de chaque catégorie, et surtout à Ousmane Dembélé. Voilà pour ce Ballon d'Or 2025 mérité. Et merci à vous tous aussi d'avoir suivi surtout le live, presque 3 heures, à me regarder, faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi. Merci. Et merci aussi de visionner cette vidéo un peu débrief à chaud de cette cérémonie et des gagnants, des lauréats de chaque catégorie. Et comme d'habitude, les amis, je vous invite toujours à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça aide beaucoup le travail fourni par la chaîne. Et je vous dis bye bye, à la prochaine.